C'est la fin du camp d'entraînement pour le Canadien de Montréal qui vont débuter leur saison mercredi face aux Maple Leafs de Toronto à Toronto. Le Canadien qui a fait les dernières coupures d'ailleurs dimanche après-midi à ce sujet-là. C'est Joey Veleno qui va rester à Montréal, un choix logique selon moi. Il est polyvalent, joue au centre, peut prendre des mises en jeu. Et Oliver Kapanen également qui a vraiment impressionné. On sait qu'il y a Kapanen, encore là, polyvalent, joue avec New Hook et Domida. Présentement, un beau trio. Honnêtement, je suis impressionné par ces trois-là. N'a même pas joué le dernier match préparatoire qui a été très moyen, soit dit en passant. Pour Samuel Blais, pas Arbor Jacquet, Florian Jacquet, oui, et compagnie, c'est de retour à Laval. Écoute, Samuel, j'ai quand même aimé son dernier match, a montré sa robustesse, mais c'est certain qu'à Montréal, il n'y a pas beaucoup de trous en attaque présentement. Pour Jacquet, je suis convaincu qu'on va le revoir très vite cette année. Je pense que c'est un gars qui n'a pas atteint son plein potentiel encore, a beaucoup de choses à offrir dans les prochaines années, mais c'est pas mauvais qu'il ait continué son développement offensif à Laval. Et pour Adam Ekstrom également, ce sera un retour avec le Rocket. Ekstrom qui a connu un bon camp, solide défensivement, est capable de faire des montées offensives aussi. Martin Saint-Louis qui a mentionné qu'il va jouer longtemps dans la Ligue nationale, alors c'est de très bon augure pour lui aussi. En défense, on a énormément de profondeur. On avait déjà 7 défenseurs pas mal assurés de participer dans les sets réguliers. On a Rain Barker qui est blessé en ce moment, donc pour moi, présentement, Adam Ekstrom est largement en avant de Rain Barker pour un futur rappel. Bref, le cas du Canadien qui nous a démontré beaucoup de belles choses. Maintenant, il reste à voir la saison qui va commencer mercredi à Toronto, à Détroit jeudi et à Chicago samedi avant de revenir au Centre Bell pour le premier match mardi prochain contre le Kraken de Seattle. Une réunion très importante a lieu en ce moment en Égypte entre Israël et le Hamas, qui ne sont pas directement en négociation, pour mettre fin à la guerre à Gaza. Rappelez-vous, la semaine dernière, Donald Trump qui avait fait une proposition aux membres du Hamas pour une proposition de paix. Benjamin Netanyahu qui avait accepté cette proposition, mais avait mentionné également qu'un refus du groupe palestinien serait dévastateur, qu'il finirait le travail de manière rough. Le Hamas a accepté, entre guillemets, cet accord-là, a accepté de libérer les prisonniers. Il reste des petits accords à régler. J'ai hâte de voir si ça va se régler complètement parce qu'Israël a continué à bombarder dans la bande de Gaza malgré que Donald Trump avait dit de ne pas le faire. On voit bien qu'Israël fait à sa tête comme d'habitude ces derniers mois. Alors, est-ce qu'Israël veut vraiment une résolution du conflit ou c'est plus une histoire de négociation diplomatique, de rester dans l'avant de la scène, de ne pas être isolé au niveau international? J'ai bien hâte de voir, un peu comme la Russie l'avait fait quand Vladimir Poutine était venu aux États-Unis. Je vous rappelle que depuis, la Russie n'a pas donné signe de vie pour une future rencontre avec l'Ukraine. Est-ce que c'est la même chose pour Israël? Moi, j'ai l'impression qu'on veut juste finir le travail de manière tough puis qu'on va tout faire pour le faire. Euh, Même si j'espère une résolution du conflit, mais ça reste compliqué présentement dans ce conflit-là. C'est demain mardi que Mark Carney fera sa deuxième rencontre avec Monsieur Trump à la Maison-Blanche. On sait qu'il y avait déjà eu une rencontre cet été entre les deux politiciens. On sait que Donald Trump apprécie quand même Monsieur Carney. Il y a du respect entre les deux parce que c'est deux hommes d'économie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette rencontre-là, honnêtement? Je pense qu'on peut plus s'attendre maintenant à ce que les tarifs soient enlevés. Quand on remarque les ententes que Trump a fait avec l'Europe, avec d'autres pays, ça avantage beaucoup plus les États-Unis qu'autre chose. Donc, je pense que Kanye doit seulement sauver les meubles, peut-être avoir une entente commerciale à long terme, doit aussi négocier l'entente Canada, États-Unis, Mexique qui sera à renégocier l'été prochain. Il y a beaucoup d'enjeux politiques, mais également d'enjeux d'ego. C'est-à-dire que Kanye doit flatter Donald Trump, doit être diplomate, doit aussi commencer à ramener des victoires un petit peu. C'est bien beau parler d'économie, parler de la philosophie. À un moment donné, ça prend des résultats concrets. C'est quand même pour ça qu'on l'a élu à la base.
a une philosophie très différente de Pierre Poilievre qui, lui, voulait brasser la cage, comme on dit. Je pense que Carney est beaucoup plus dans la diplomatie, beaucoup plus calme, beaucoup plus en contrôle de ce qu'il veut faire. Je pense que c'est une bonne tactique avec Donald Trump. Par contre, comme je l'ai dit, c'est bien beau les chiffres, c'est bien beau les stats. Et à un moment donné, il va falloir avoir quelque chose qui arrive. Mais c'est compliqué. Moi, je ne reproche pas complètement parce que quand on regarde des ententes, il n'y a pas beaucoup de pays qui se sont bien sortis avec Trump. Alors, le Canada n'est pas une exception dans la liste internationale. C'est pour ça que je trouve ça drôle quand les partis d'opposition disent oh mon Dieu, c'est quoi les résultats, il a rien fait depuis le début. Oui, mais quand on regarde dans le monde en général, il n'y a pas grand pays qui s'en tire si bien. L'Union européenne a quasiment rampé pour avoir une entente. Alors, j'ai pas l'impression qu'on va réussir à avoir vraiment une entente concrète. Je pense qu'on doit seulement continuer à bien s'entendre, continuer le dialogue, puis peut-être, une moment donné, espérer un résultat plus concret. Mais je m'attends pas grand-chose, malheureusement, de cette rencontre-là entre Trump et Carney.